Imaginez une usine microscopique, mais attention, une usine d'une complexité qui dépasse tout ce que l'humanité a pu construire. En fait, cette usine, c'est notre corps. Et à l'intérieur, c'est une effervescence permanente. Des billions, oui, des billions de réactions chimiques à chaque seconde. C'est un balai incessant de construction, de démolition et de production d'énergie. La question donne un peu le vertige quand on y pense. Comment est-ce possible de gérer un tel chaos apparent de manière si parfaitement orchestrée? C'est précisément le mystère qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre cette merveille de la nature, on va faire un petit tour dans 5 départements clés de l'usine. D'abord, on verra les opérations de base. Puis on rencontrera ces ouvriers hyper spécialisés, les enzymes. Ensuite, on regardera les outils qu'ils utilisent, les dangers qu'ils doivent gérer au quotidien. Et pour finir, le pouvoir incroyable que l'on a pu tirer de tous ces processus. Allez, on entre dans le cœur de l'usine. Faut savoir qu'ici, tout repose sur 2 grandes activités qui définissent l'ensemble du métabolisme. D'un côté, on construit, de l'autre, on déconstruit. On est vraiment face à une dualité fondamentale. D'un côté, il y a le catabolisme. C'est, disons, l'équipe de démolition. Son travail, c'est de décomposer les nutriments de notre alimentation pour en libérer l'énergie. Et de l'autre côté, on a l'anabolisme. Ça, c'est l'équipe de construction. Elle utilise l'énergie produite juste avant pour assembler les briques élémentaires et bâtir tout ce dont le corps a besoin. C'est simple, l'un fournit l'énergie, l'autre la consomme. Mais au fait, comment cette énergie est transférée? Eh bien, l'usine utilise une sorte de monnaie universelle, l'ATP, ou l'adénosine triphosphate. À chaque fois qu'une réaction de construction a besoin d'énergie, elle paye son dû avec une molécule d'ATP. C'est exactement ce qu'on voit ici avec cette molécule de glucose. L'ATP paie pour l'activer, pour la préparer à être utilisée. C'est le système de paiement sans contact de la vie. Bon, maintenant, passons aux employés de cette usine. Parce qu'aucune de ces réactions ne pourrait se faire assez vite sans une main-d'œuvre qui est, il faut le dire, incroyablement efficace, les enzymes. Le point crucial à retenir, c'est qu'une enzyme, c'est un accélérateur. Pensez à un ouvrier ultra spécialisé qui peut assembler ou démonter des pièces des millions de fois plus vite que si on laissait faire le hasard. Et le plus fou, c'est qu'après chaque tâche, l'ouvrier reste intact, prêt à recommencer immédiatement. Comment elles y arrivent? Chaque enzyme possède une zone de travail bien à elle, qu'on appelle le site actif. Le substrat, c'est-à-dire la molécule qu'il faut transformer, vient s'emboîter parfaitement dans ce site. C'est un peu comme une clé dans sa serrure. Et c'est cette connexion parfaite qui permet à la réaction de se faire à une vitesse fulgurante. Et cette spécificité, c'est la clé de l'ordre qui règne dans notre usine. Imaginez des milliers de chaînes de montage qui fonctionnent en même temps, en parallèle, sans jamais se gêner. La pyruvate déshydrogénase, par exemple, elle ne s'occupera jamais d'autre chose que du pyruvate. C'est cette ultra-spécialisation qui garantit que les bonnes réactions ont lieu au bon endroit, au bon moment. Sans ça, la vie, eh bien, elle serait juste impossible. Nos ouvriers spécialisés sont vraiment incroyables, c'est sûr, mais même les meilleurs artisans du monde ont besoin d'outils pour bien travailler. Et c'est là que les vitamines entrent en scène. Et voilà le lien direct, très concret entre ce qu'on mange et le fonctionnement de notre usine interne. Beaucoup d'enzymes, toutes seules, sont en fait inactives. Elles ont besoin d'un partenaire, d'une petite molécule qu'on appelle coenzyme, pour pouvoir faire leur job. Et devinez d'où viennent ces coenzymes. Très souvent, elles sont fabriquées à partir des vitamines qu'on absorbe. Prenons un exemple tout simple, la vitamine B6. Une fois dans le corps, elle est transformée en un coenzyme qui est absolument essentiel pour aider les enzymes à gérer le métabolisme des protéines. Sans cet outil, fourni par notre alimentation, tout le département protéines de notre usine serait complètement à l'arrêt. Allez, on continue notre visite. Maintenant, la gestion des matériaux et des déchets. Toute usine a besoin de matières premières, comme les minéraux. Mais toute production génère aussi inévitablement des sous-produits dangereux. Le fer est un parfait exemple de matière première vitale. Il suffit de regarder cette répartition. La très grande majorité, 65%, se trouve dans l'hémoglobine. C'est la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang. Le fer, c'est donc la matière première numéro 1 pour la logistique de l'oxygène de l'usine. Et voilà pourquoi il est si crucial. En plein cœur de cette machine qu'est l'hémoglobine, il y a cet atome de fer. C'est lui, et lui seul, qui peut s'accrocher à l'oxygène dans les poumons et aller le relâcher là où les tissus en ont besoin. Sans ce composant clé, l'usine entière serait en état d'asphyxie. Mais il y a un revers à la médaille. L'utilisation de l'oxygène, ce carburant essentiel, produit des sortes d'étincelles dangereuses, les radicaux libres. Ce sont des molécules très instables qui se forment forcément lors de la production d'énergie. C'est un danger inhérent au fonctionnement de l'usine. Et ces étincelles,
elles peuvent faire de vrais dégâts. Elles peuvent par exemple faire rouiller les murs de l'usine, c'est-à-dire les membranes de nos cellules. Elles peuvent abîmer nos ouvriers, les protéines, au point de les rendre inutilisables. Et pire encore, elles peuvent s'attaquer au plan de construction, à l'ADN, et provoquer des erreurs de production. Heureusement, l'usine a sa propre équipe de nettoyage et de maintenance et elle est hyper performante. Prenez le système du glutathion, par exemple. C'est une véritable chaîne de montage enzymatique qui prend un déchet dangereux, le peroxyde d'hydrogène, et le transforme en quelque chose de totalement inoffensif, de l'eau. Un système de détoxification tout simplement brillant. Et cette équipe interne, elle n'est pas toute seule. Elle reçoit des renforts qui viennent souvent de notre alimentation. La vitamine E, elle patrouille le long des murs pour les protéger. La vitamine C, elle, agit comme un mécanicien qui répare la vitamine E pour qu'elle puisse retourner au travail. Et on a aussi les polyphénols des plantes et des minéraux comme le sélénium qui participent tous à cette grande opération de nettoyage. Le fait de comprendre le fonctionnement de cette incroyable usine interne, ça nous a permis de faire des choses assez extraordinaires. Voyons un peu comment on a pu mettre tout ce savoir à profit dans le monde réel. En médecine, les enzymes sont devenus de véritables informateurs. Normalement, ces ouvriers doivent rester dans leur département, c'est-à-dire leur organe. Si on en trouve beaucoup dans le sang, c'est un peu comme voir les ouvriers d'une usine errer dans la rue. Ça veut dire qu'il y a eu un pépin, une fuite, une lésion dans leur département. En mesurant les niveaux d'alate ou de créatine kinase, les médecins peuvent savoir si c'est le foie ou le cœur qui a été endommagé. On a aussi, en quelque sorte, embauché ces ouvriers pour nos propres industries. Quand on mange du fromage, c'est une enzyme, la présure, qui a fait une grosse partie du travail. D'autres enzymes rendent le pain plus moelleux, les jus de fruits plus clairs, et elles transforment l'amidon en sirop. On a vraiment domestiqué ces minuscules catalyseurs biologiques. Cette phrase, finalement, elle résume tout. Sans ces millions d'ouvriers infatigables et ultra spécialisés, les processus qui nous maintiennent en vie seraient tellement, mais tellement lents qu'ils ne pourraient tout simplement pas se produire. L'usine s'arrêterait, tout simplement. Et tout ça, ça nous ramène à une question fondamentale. Cette usine ne s'arrête jamais. Jour et nuit, elle travaille pour nous. Et la qualité de sa production, sa capacité à se défendre, à se réparer, tout ça dépend entièrement des matières premières qu'on lui fournit. Alors la prochaine fois qu'un choix alimentaire se présente, la vraie question à se poser, c'est quels matériaux est-on en train de livrer à notre usine interne ?